Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Sors de ton désert ». Alors Christine, tu vas nous lire ce fameux verset du chapitre 8 du Cantique des Cantiques. Oui, c'est au chapitre 8, au verset 5, et c'est l'époux roi qui parle et qui dit « Qui est celle-ci? Regardez-la maintenant. Elle sort de son désert, s'accrochant à son bien-aimé. Quand je t'ai réveillé sous le pommier, comme tu te régalais de ma présence, j'ai éveillé ton être le plus profond avec les douleurs de l'enfantement, alors que tu aspirais à plus de moi. » C'est déjà un premier verset, ou une invitation aussi à sortir du désert où elle était en fait. Oui, on arrive à la fin petit à petit de ce livre des Cantiques des Cantiques. Et là, on voit que ce cheminement qu'elle a fait l'a guidée en dehors ou à sortir du désert. Et c'est vraiment intéressant parce que justement, dans notre vie chrétienne, on peut passer par des moments de désert. On peut passer par des temps qui sont difficiles malgré le fait qu'on ait donné notre vie à Jésus, qu'on se soit attaché à lui, etc. Donc elle est déjà dans ce qu'elle vient de faire, dans ce suivi-là, mais elle continue le bien-aimé en disant elle sort du désert, et elle sort du désert comment ? En s'accrochant à son bien-aimé. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi, peut-être, qu'on peut donner comme indice à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est comment est-ce que je fais pour sortir du désert ? Je m'accroche à mon bien-aimé. Et je pense qu'il faut quand même définir un peu le désert. C'est aussi un endroit où il n'y a rien. Il n'y a rien que du sable, du soleil, de la chaleur. Et c'est un endroit où on a soif. C'est un endroit où on peut avoir faim aussi parce que c'est immense, un désert. Et là, elle est dans cet environnement-là, mais elle a quand même entrevu la solution. C'est celle de s'accrocher à son bien-aimé, s'accrocher à lui comme nous sommes invités à nous accrocher à Jésus, nous accrocher à son amour, à ses promesses, à ce qu'il veut faire dans notre vie. Et c'est là la solution pour qu'on sorte du désert, c'est de s'accrocher à lui, de ne pas regarder autour de nous et voir les éléments, il fait sec, on n'a pas d'eau, il y a du soleil, c'est que du sable, on n'arrive pas au bout de ce désert, mais en regardant Jésus, on est déjà transporté dans quelque chose d'autre. Oui, et c'est un peu le côté positif, je veux dire, du désert, qu'on retrouve d'ailleurs dans Osée. J'aimerais lire ce passage d'Osée, chapitre 2, versets 16 à 18. « C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Et là, on voit que même le désert, c'est quelque chose qui est précieux justement pour connaître le bien-aimé. C'est dans ce désert qu'elle a appris à le connaître. Et comme on vient de le dire, c'est en s'accrochant à lui qu'elle va en sortir. Mais elle va en sortir beaucoup plus forte. Elle va en sortir, je veux dire, épurée. Elle va en sortir vraiment avec la vraie vie. Et cette vraie intimité. Oui, donc si on veut voir les choses un peu en face, c'est que, au fait, c'est pas elle qui sort du désert. Parce qu'elle s'accroche. Donc, c'est pas par ses propres forces qu'elle arrive à sortir du désert. Vrai. Mais c'est en s'accrochant à son bien-aimé qui, lui, la sort du désert quelque part. Et c'est ça aussi, des fois, on peut essayer de trouver des solutions compliquées, essayer de se dire, ah oui, mais il faut faire telle chose, si tu veux résoudre ton problème, tu dois faire ça, A, B, C, D, essayer de trouver vraiment quelque chose de très compliqué, alors que si on veut résumer ce livre, même des Cantiques, il est résumé à ça. Je m'accroche à mon bien-aimé. Et tout le reste en découle. Oui. Et ici, ce qui arrive, c'est que elle va sortir complètement du désert. Mais ensuite, ça continue en disant que j'ai éveillé au plus profond de ton être les douleurs de l'enfantement alors que tu aspirais à plus de moi. Et ici, on voit que non seulement elle sort du désert, mais elle va commencer à porter du fruit. Les douleurs de l'enfantement, c'est le fait de pouvoir se multiplier, le fait de pouvoir voir des choses naître à nouveau, et que la vie, non seulement qu'elle reprenne vie, mais qu'elle commence à donner la vie. Et c'est ça aussi, c'est plus juste centré sur nous-mêmes, mais c'est aussi centré sur ce que Dieu veut faire au travers de nous.
Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est extraordinaire aussi dans cette partie du récit, c'est que dans le désert, il n'y a aucune distraction possible. C'est un endroit, c'est un lieu dans notre vie où on se sépare de toutes les distractions qui nous empêchent justement de nous centrer sur Christ. Et là, on va se centrer sur l'ultime, ce qui est vraiment nécessaire pour nos vies. Et c'est comme ça qu'on va s'accrocher. C'est le désir d'aller plus loin. Et quand il parle des douleurs de l'enfantement, il parle de, comme tu dis, cette vie qui veut sortir de nous. Et il y a un effort qu'on doit faire. Hein, l'enfantement, une femme qui accouche, c'est pas sans douleur, c'est pas sans effort. Il y a quelque chose qui se passe pour donner naissance à ce bébé. Et là, pour donner naissance à ce qu'elle va vivre dans le futur, il y a un changement de vie, un changement de paradigme. À un certain moment, va passer dans une autre dimension. Et c'est ça, en fait, qu'il est en train de nous dire. Change ta dimension, sors de ton désert, sors de cet endroit où tu t'es réfugié peut-être à un certain moment, mais maintenant j'ai parlé à ton cœur et je t'appelle à sortir, je t'appelle à vivre autre chose. Oui, et ce qu'il y a dans les douleurs de l'enfantement, comme tu le disais, c'est quelque chose qui va aboutir à la vie. Et en fait, il est en train de dire que c'est tout notre être le plus profond qui est impacté par son amour. C'est pas quelque chose de superficiel, c'est vraiment notre être tout entier. Et c'est ça qui va permettre justement de donner la vie, alors que tu aspirais à plus de moi. Et là, c'est aussi le fait d'en vouloir plus. Plus de toi, parce que sans toi, je peux rien faire, sans toi, je ne suis rien, finalement. Mais lui, en nous, il est tout. Et lui, avec nous, on porte du fruit. Oui, c'est ça. Alors qu'on arrête d'être centré sur nous-mêmes et qu'on est centré sur lui, c'est à ce moment-là qu'on porte du fruit. Voilà. C'est ça, c'est alors que tu aspirais à plus de moi. Et je pense que quelque part, c'est aussi une décision qu'on doit prendre. De dire, OK, maintenant, j'arrête d'être centré sur moi. Alors, c'est vrai que Dieu veut guérir notre être, il veut guérir notre être intérieur, il veut guérir tout ce qui est en nous. Mais si on est constamment centré sur le moindre petit problème qu'on pourrait avoir, eh bien, on est en train de perdre notre temps. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Des fois, on dit, ah, mais oui, mais il faut que Dieu me guérisse. Alors oui, c'est vrai, mais si tout ce qu'on fait, c'est se dire, Dieu doit me guérir et donc je fais rien du tout, il y a un problème aussi. Alors que si on se dit, OK, je sais qu'il y a des choses en moi qui doivent changer, j'en suis conscient, mais c'est pas en les regardant que ça va changer. Non. Mais par contre, quand je vais regarder à Jésus, quand je vais me rapprocher de lui, alors que je me rapproche de lui, alors que j'aspire à plus de lui, ces choses-là vont changer en moi. Je vais sortir de mon désert parce que je regarderai à autre chose que mon nombril, que moi-même, que mes petits problèmes et mes défauts, ou peu importe. Et non seulement ça, mais je vais commencer à porter du fruit. Et la joie, elle vient là, au fait. Elle vient quand on commence à porter du fruit, on se dit, waouh, c'est extraordinaire, parce que je sers à quelque chose. J'ai une place dans ce monde. Il y a un but pour ma vie. C'est pas juste moi, et c'est parce que si je suis centré sur moi et mes petits problèmes, à un certain moment, je vais dire, mais à quoi bon vivre? À quoi bon être sur la terre? Pourquoi? Ça sert à rien. Mais quand je vais regarder à Jésus, je vais commencer à porter du fruit, là, je vais me dire, ah, OK, j'avais vraiment une destinée, j'avais vraiment un but. Mais c'est une décision. Et c'est ça que je pense qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est, je dois prendre cette décision de dire, Seigneur, je veux arrêter de me centrer sur moi-même et je veux me centrer sur toi. Et peu importe ce que tu fais au travers de moi, et peu importe ce qui se passe, je vais continuer. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle a eu peur à chaque étape. Il y a eu des craintes, il y a eu des doutes, il y a des moments où elle savait plus. Comme nous, en fait, c'est tout à fait normal. Mais elle a passé ses doutes, elle a passé ses peurs et elle a dit non, je le veux tellement lui que je vais aller au-delà de ça. Et ça doit être notre attitude. Oui. Ça donne un sens à sa vie, le vrai sens de sa vie, ce sens qui nous amène à aller plus loin. Et Jésus disait, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, en parlant de la parole de Dieu. Et Jésus est la parole faite chair. Plus je vais connaître Jésus, plus je vais être libre de faire ce qu'il me demande de faire. Et je pensais aussi, quand on parle d'être centré sur soi-même, je pensais à ces personnes qui veulent absolument réussir
à tout point de vue. Ils veulent vraiment avoir un ministère qui est fort, qui est vu, qui est connu, etc. Et pour finir, c'est eux, c'est leur ministère, c'est leur travail, c'est pas le travail de Jésus. Et Jésus le dira. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Et là aussi, on est tellement centré sur notre réussite, sur comment ils vont me voir, ce que je vais faire, etc., que je perds la notion de relation avec mon Seigneur Jésus et de soumission au Seigneur Jésus. Et justement, il disait dans l'évangile de Jean, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, qu'est-ce qui va se passer? Demandez ce que vous voudrez. Oui, et puis vous allez porter du fruit. C'est à ce moment-là qu'on porte du fruit. Si on demeure en lui, que lui demeure en nous. Et c'est tout le cantique des cantiques. C'est cette connexion, cette relation avec Jésus-Christ dans notre vie qui fait qu'on porte du fruit parce que c'est lui qui nous fait porter du fruit. C'est lui qui nous donne l'orientation, c'est lui qui nous donne la voie à suivre, comment on peut faire. Et nous, on va le suivre, on va lui obéir et on va faire les choses qu'il nous demande de faire. Et il y aura une grande joie dans notre cœur parce qu'on va se dire « Waouh, c'est extraordinaire ce qui se passe ». Et on va être comme des enfants devant cette gloire extraordinaire de Dieu parce que nous sommes libres de faire sa volonté. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois que c'est pas pour rien si le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée », que vraiment ce qui va faire aussi notre bonheur et notre épanouissement, c'est de nous centrer sur lui, de l'aimer lui, de rechercher ce qui lui plaît et vraiment de pouvoir porter du fruit, mais pour sa gloire. C'est pas un fruit qu'on veut porter pour nous, mais c'est un fruit qu'on veut... On veut réjouir le cœur de Dieu. En fait, quand on aime quelqu'un, on veut réjouir son cœur. Oui, c'est ça. Et aimer Dieu, c'est chercher à réjouir son cœur. Oui, et puis il est toujours dans nos pensées, toujours dans notre objectif. D'ailleurs, on le voit dans le verset d'après, le verset 6. Verset 6, « Attache-moi sur ton cœur comme un seau de feu pour toujours. Cette flamme vivante et dévorante te scellera comme ma prisonnière d'amour. Ma passion est plus forte que les chaînes de la mort et de la tombe, consommant tout comme les éclairs de feu du cœur brûlant de Dieu. Place ce feu acharné et implacable sur tout ton être. » Waouh! Waouh! Enfin, ça consume aussi. Cette passion qui nous consume, cette flamme. Mais cet ordre, c'est vraiment « attache-moi sur ton cœur ». Oui, c'est ça. Et comme un seau, ça veut dire que c'est là, un seau, c'est quelque chose qui est visible. C'est quelque chose qui détermine à qui ça appartient, de qui ça vient. Hein, et on voit que lorsqu'on voit le sceau, on dit « Ah, ça c'est le sceau d'un tel. Hein. » Bon, alors aujourd'hui, il y en a plus autant qu'avant, mais c'était quelque chose de très officiel. On savait qu'il y avait l'autorité de cette personne qui était sur la lettre, qui était sur l'envoi, peu importe. Et ici, c'est la même chose. Sur ton cœur, il y a ce sceau qui vient de moi et qui dit « Elle m'appartient ». Il m'appartient, elle m'appartient. Et non seulement ça, mais regarde, parce que cette personne m'appartient, alors ça brûle. Et je pense qu'ici, hein, on parlait du fait d'oublier qui est notre Seigneur, d'oublier qu'on sert Dieu, que c'est lui à qui on veut donner toute la gloire. Eh bien ici, lorsque ce sceau est là sur notre cœur et qu'il est brûlant, eh bien on se souvient. Alors s'il y a quelque chose qui brûle notre cœur, je pense qu'on va savoir qu'il y a quelque chose. Enfin, on sait qu'il y a, on sait que c'est là. On sait que c'est là. Hein, souvent, on dit que lorsqu'on se fait mal quelque part, on sent qu'on vit. Hein, on sent j'avais oublié que j'avais mon bras, mais là, tout d'un coup, il est réel. Hein. Eh bien, là, c'est la même chose. On sait que c'est là. C'est pas quelque chose qu'on va oublier. Et c'est ça que le bien-aimé est en train de dire. Mais attache-moi sur ton cœur comme un seau de feu pour toujours. Et peut-être que on peut faire cette prière en demandant à Dieu, mais Seigneur, oui, je veux que tu sois attaché à mon cœur comme un seau de feu. Je veux que tu consommes, qu'il y ait cette flamme vivante, dévorante, qui scellera comme un prisonnier, qu'une prisonnière d'amour. Waouh, c'est juste, je suis à lui. C'est ça, je suis à lui et ma vie ne m'appartient pas, ma vie est à lui, je suis pour lui, mon but c'est lui, il y a que lui dans ma vie et c'est ça, et peu importe ce que vous allez penser de moi, c'est pas grave, même si vous pensez que je perds mon temps, c'est pas grave, je suis complètement à lui. Absolument. L'apôtre Paul disait d'ailleurs qu'on a été scellé par le sceau du Saint-Esprit.
Et souvenons-nous qu'à la Pentecôte, ce sont des flammes de feu qui sont descendues sur les 120 qui étaient là. Et Jean-Baptiste dira, moi je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Ouais. Et c'est ce feu du Saint-Esprit qui vit en nous, qui brûle en nous, cette relation avec l'Esprit de Dieu. Hein, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer un autre consolateur qui va demeurer avec vous et qui sera en vous. Et c'est ce feu-là qui brûle en nous, la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint de Dieu qui est là, Dieu le Saint-Esprit en nous, qui brûle, qui nous scelle, et on sait qu'on lui appartient. Et il nous parle et nous lui parlons, et nous avons cette relation avec la personne du Saint-Esprit. Il y a ce feu qui brûle et qui nous donne la passion. Parce que je pense que l'onction va nous communiquer la passion qui va nous faire entrer dans l'action. Ça, c'est ce que Dieu veut nous faire faire. Et c'est sa présence en nous. Waouh, la passion. Amen. Extraordinaire. Et puis la notion de feu, il le dit, hein, un seau de feu pour toujours. C'est quelque chose qui dure. C'est pas pour je vais me donner ma vie à Jésus pour un an. Quoi. Ouais. Je donne un an de ma vie au Seigneur. Ok. Mais non, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas de date de péremption. Quand lui nous scelle de feu, cette marque du feu, elle est permanente. Et elle ne va pas nous laisser en paix. Si jamais on veut s'éloigner, le Saint-Esprit va nous rattraper. C'est ça aussi qui est une sécurité pour nous. Et puis il dit, ma passion est plus forte même que les chaînes de la mort et de la tombe. Ça veut dire ça va aller au-delà même de la mort. Je te tiens à moi pour toujours, pour l'éternité. Oui, tu faisais référence au Nouveau Testament et à la venue de Jésus. Eh bien ici, on voit ça. Ma passion est plus forte que la mort, que les chaînes de la mort et de la tombe, parce que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et il a été au-delà. Puis il dit, mais consumant tout comme les éclairs du feu du cœur de Dieu brûlant. Wow, c'est juste, ça va consumer ce qui se passe. Et c'est ça aussi. Des fois, on se dit, ah oui, mais il y a tellement de choses en moi qu'il faut encore changer. Il y a tellement de choses en moi qui ne sont pas encore bonnes. Mais n'ayons pas peur. C'est l'éclair qui consume. C'est le feu qui va consumer. C'est pas nous qui allons consumer ces choses-là. C'est le feu du Saint-Esprit qui va venir et qui va consumer les choses. Des fois, on l'a dit de nombreuses fois durant ces émissions, mais des fois, on essaie de changer nous-mêmes les choses. Et puis, on est déçu parce qu'on n'y arrive pas. Mais lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu consumer ce qui va pas, alors lorsqu'on va, la prochaine fois, quand il y aura peut-être encore une tentation, qu'on va essayer de le faire, eh bien, on va se dire, ah ben non, ça j'ai plus envie. Combien de personnes qui avaient des problèmes avec la cigarette ont dit, mais tout d'un coup, la cigarette, elle avait un mauvais goût, j'arrivais plus à fumer. C'est pas que j'avais envie, mais quand je prenais une cigarette, c'était dégoûtant. C'est vrai. D'autres, il n'y avait plus l'envie qui était là. Pareil pour l'alcool, pareil pour plein de choses, ou les choses que certaines personnes peuvent regarder sur Internet qui sont pas, ou à la télé qui sont pas bien. Et ils regardent, puis tout d'un coup, ils se disent, ah ben non, qu'est-ce que je fais là, quoi? J'ai envie de vomir. Je suis dégoûté. Je peux plus. Il faut que j'éteigne. Je peux pas laisser allumer parce que c'est le feu de l'esprit qui vient et qui consume ces choses-là en nous. Nous devons apprendre à être dépendants de Dieu et arrêter de dépendre de nos propres forces en disant moi je vais y arriver tout seul. Non, Saint-Esprit viens et que ton feu consume parce que alors que je me rapproche de toi, je vais laisser ce feu consumer. Et il dit place ce feu acharné et implacable sur tout ton être. C'est un choix. C'est un choix. Aussi, c'est vrai. Il dit pas je le place, il dit toi place-le. C'est intéressant. Hein. Le bien-aimé dit à la bien-aimée place ce feu sur tout ton être. Et c'est à nous de prendre cette décision en disant mais oui, Saint-Esprit, ok, viens brûler sur tout mon être. Ça veut dire pas juste une partie de moi, mais tout. Et il dit, c'est intéressant parce qu'il dit ce feu, il est acharné et implacable. Ça veut dire, une fois que ça commence, tu ne peux plus l'arrêter. C'est fini. Ça ne s'arrête pas. C'est fort. C'est fort. Et c'est l'œuvre que l'Esprit de Dieu veut faire en nous. Il veut faire cette œuvre qui va aller jusqu'au bout. Et la Bible nous dit, celui qui a commencé cette œuvre en nous va l'achever, il va l'amener à la perfection. C'est lui qui le fait. Et je pense qu'on doit le laisser faire dans nos vies. C'est une fameuse espérance d'ailleurs, parce que quelqu'un peut se sentir incapable d'aller plus loin, dire moi j'arrive pas. Et puis en fait, il dit attache-toi donc à Dieu. Il y a un passage qui dit ça. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et je pense qu'à un certain moment, au lieu, comme tu disais, de regarder
à tous nos soucis, nos péchés, nos désobéissances, etc., à un certain moment, on va dire, OK, Seigneur, tout ça, je l'ai fait, je te le donne, je te demande pardon. Dieu les prend, il les jette dans la mer de l'oubli. Hein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il le jette dans la mer de l'oubli parce qu'il n'y pense même plus. Mais à ce moment-là, on fait un demi-tour par rapport à notre passé. On ne regarde plus notre passé, on regarde l'avenir avec Dieu. Et c'est là qu'on peut dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vivre en moi et me permettre de faire ces exploits-là. Il va me donner une force surnaturelle. Je vais devenir un surhomme ou une surfemme, je ne sais pas comment on appelle ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de héros comme ça qu'on voit à la télévision, dans les Marvel, etc. Des super-héros qui font des trucs incroyables. Eh bien, Dieu fait de nous ces super-héros-là. Ouais. Comme il l'a dit à Gédéon, t'es un héros. Alors il dit, mais non, je suis un zéro. Non, non, t'es un héros. Et souvent, il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont des zéros, alors que nous sommes des héros de Dieu, parce que Dieu vit en nous, oui. Parce que Dieu nous conduit, parce que Dieu va nous faire des choses qu'on n'a jamais pensé faire. Et ça, c'est l'exemple de nos vies. On a fait des choses qu'on n'avait jamais pensé faire, même pas rêvé les faire. Et tout d'un coup, on se dit, waouh! On regarde et on dit, Seigneur, t'as fait des choses tellement extraordinaires et le feu brûle en moi. Et on doit entretenir ce feu. On doit l'entretenir. Oui, on ne doit pas le laisser s'éteindre, on doit l'entretenir. Et l'entretenir, c'est notre relation avec Dieu, mais c'est aussi notre relation les uns avec les autres. Les autres qui ont le même feu. Quand on est ensemble dans le même feu, waouh, ça brûle, extraordinaire. Oui, c'est ce que Dieu veut faire vraiment dans nos vies, hein, cette œuvre extraordinaire du Saint-Esprit en nous. Et alors, il continue en verset 7 encore. Même des rivières de douleur et de persécution n'éteindront jamais cette flamme. Wow. Même des inondations sans fin ne pourront pas éteindre ce feu qui fait rage et qui brûle en toi. Tout sera consumé. Rien ne l'arrêtera alors que tu soumets tout à ce feu furieux, jusqu'à ce que ce ne soit même plus un sacrifice pour toi. Ça, c'est fort. Mais c'est une promesse extraordinaire quand même. Oui. Il dit, OK, il peut y avoir n'importe quoi qui se passe dans ta vie, ce feu ne s'éteindra pas. Et c'est là qu'on sait, au fait, que le feu de l'Esprit brûle en nous. Oui. C'est que même lorsqu'on fait face à des problèmes, même lorsqu'on fait face à des déceptions, même lorsqu'on fait face à des revers, etc., hein, eh bien, le feu continue à brûler. Je lisais il y a quelque temps dans Hébreux 11, hein, il dit à la fin, les héros de la foi, il dit, mais ils ont tout perdu, on leur a tout enlevé, ils ont été persécutés, ils ont été insultés, ils ont été des martyrs, etc., mais ils ont continué quand même. Et c'est là qu'on voit que le feu de l'Esprit de Dieu, lorsqu'il brûle en nous, il a son impact dans notre vie. Alors, il faut qu'on se pose la question, est-ce que lorsque je fais face à un problème, est-ce que tout d'un coup, je me dis, ah ben non, maintenant je vais plus à l'église, je vais arrêter de prier, etc. Ou est-ce que lorsque je fais face à un problème, je me dis, ah non, je vais encore aller plus à l'église, je vais encore louer Dieu plus, je vais le remercier davantage. Quelle est notre réaction? Oui. C'est là qu'on voit si le feu de Dieu, il est en train de faire son œuvre en nous. C'est ça. C'est là qu'on voit aussi si je vais à l'église pour moi et pour mon bien-être, ou si je vais par amour pour Jésus, si je vais parce que je veux servir le Seigneur, si je vais parce que je sais qu'il m'a sauvé, qu'il m'a donné une nouvelle vie, et puis toute ma vie, je lui ai donné. Et c'est effectivement dans les épreuves que ça va être visible. Mais le fait que Jésus disait, c'est Jean-Baptiste qui disait « vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Donc ça veut dire aussi que ce feu, c'est un feu divin. C'est clair qu'il nous dit ici « mets ce feu en toi », mais c'est le feu divin. C'est le feu qui va faire, comme on le disait, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, qui va nous rendre capables d'exploits, et en particulier dans des situations de persécution, dans des situations terribles, qui va nous permettre de réagir ou d'agir de la bonne manière en gardant nos regards sur Jésus, parce que, je vais dire, tout mon être, il est tourné vers lui. Et l'apôtre Paul disait, mais pour moi, vivre, c'est Christ, et la mort m'est un gain. Je ne vais même pas essayer de dire, OK, mais je vais mourir. Non, mon but, c'est, je veux vivre pour Christ, mort ou vivant, je veux dire physiquement. Mon but, c'est Jésus. Et ce feu-là, c'est le seul capable de nous donner cette attitude. Merci Seigneur pour le feu qu'il nous donne. Hein. C'est un feu glorieux, tout compte fait,
qui nous donne la force de passer à travers l'épreuve. Et on peut vivre beaucoup d'épreuves, hein. On peut vivre beaucoup de choses difficiles dans notre vie et se demander comment on en est sorti. Parfois, on se dit, mais waouh, je suis passé à travers ça, je suis en paix dans mon cœur, tout va bien. Mais pourquoi? Parce que ma relation avec Dieu est importante. Oui, et puis il dit que même les inondations, toutes les inondations n'éteindront pas ce feu. Je pense que c'est une image tellement forte. C'est très fort. Où on peut dire, c'est comme si on disait, même si on mettait ce feu là dans l'océan, il continuerait à brûler encore. Exactement. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est aussi à la fin du verset où il dit, mais jusqu'à ce que ce ne soit pour toi même plus un sacrifice. Donc ça veut dire que rien ne l'arrêtera alors que tu soumets tout à ce feu furieux. Ça veut dire que lorsque le feu vient, on a encore le choix. À chaque fois, on a le choix de dire oui ou non. Le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit, il est là. Il vient, il brûle, mais en même temps, c'est comme si le feu demande la permission. Est-ce que je peux brûler ça? Est-ce que tu me donnes la permission d'aller dans ce domaine de ta vie? Et là, on peut dire oui ou non. Tout à l'heure, on disait, c'est pas nous qui le faisons, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait, c'est vrai, mais avec notre permission. Avec notre permission, lorsque tu soumets tout à ce feu furieux, et il dit jusqu'au moment où ça a tellement tout brûlé en toi que c'est même plus difficile de renoncer à des choses que tu aimes. Parce que c'est ça, soumettre quelque chose au feu de l'Esprit, c'est renoncer à des choses qu'on fait, qui sont pas forcément justes, mais qu'on aime. Hein. On fait pas des choses qu'on n'aime pas. Donc on renonce à ce qu'on aime. Et là, il dit, mais à un certain moment, tu vas avoir, peut-être les premières fois, ça va être difficile. Là, il va falloir faire un choix. Peut-être ça va te prendre 1 semaine, 2 semaines avant de dire, OK, j'accepte, vas-y. Et puis la deuxième chose, peut-être ça va te prendre 1 semaine ou 4-5 jours. Et puis tu vas dire, OK. Et puis 1 journée, et puis 1 heure, puis 5 minutes. Et puis après, directement. Et après, tu vas dire, ouais, vas-y, continue. De toute façon, au point où j'en suis. Et c'est ça qui se passe, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu, il commence une œuvre en nous, il va l'achever. Il va faire son œuvre extraordinaire et parfaite dans notre vie. Mais on doit le laisser faire. Et il va tout brûler. Et c'est ce qu'on veut, être en feu pour lui. Oui, tout à fait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.